Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés, anciens et nouveaux. Merci pour vos likes et partages, c'est très important pour que la chaîne se fasse connaître. Et merci pour vos commentaires. Donc un petit peu en retard pour ces énergies de mai parce que je suis pas mal occupée ces derniers temps. J'ai des choses à mettre en place et puis je me suis absentée un petit peu. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc on va rattraper le retard et donc on va commencer avec le petit oracle de la fée Morgane avec son petit message. Donc pour ces énergies de mai, on nous parle de l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Donc elle vous apporte l'espoir, la douceur et la pureté. Donc si vous trouvez une branche d'aubépine, vous pouvez soit en mettre chez vous, soit si vous en trouvez aussi en tisane, il est recommandé pour avoir ces, comment on appelle ça, ces valeurs en fait, ces symboles. Donc on va commencer comme d'habitude avec le tarot de la magie verte, histoire de sorcière pour les 10 premiers jours, le milieu du mois et la fin du mois. Donc on a le 7 de calice avec Imaginer qu'on soit. Hop. Le dieu cornu, donc c'est l'empereur, hein, avec Médite pour explorer. Et la troisième, c'est la reine de pentacle avec ancré et centré. Donc là, on nous parle avec le 7 de calice et Imaginer qu'on soit. Ça, c'est les vœux, les souhaits, ce qu'on a envie de voir arriver. On a en fait, c'est une période de chance. Hein. On est en 7, et c'est donc l'année 7, comme je vous l'ai déjà dit. Donc une période de spiritualité, de chance. Et donc là, on voit que déjà les rêveuses, et là, c'est pareil. Hein, et, tout ça, c'est dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle va concevoir? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Donc là, c'est une période, en fait, propice ce début de mois pour réaliser vos vœux, vos souhaits. D'ailleurs, on était en pleine lune, donc c'est ça aussi, hein, c'est mettre en place ses vœux, faire ses choix, etc. Là, on dirait presque du muguet. Mais bon, je pense pas que c'est du muguet parce qu'il est très très long. Et donc, on a le papillon qui est là. Mais les papillons, c'est la transformation, comme je vous en ai parlé, donc dans ces énergies de pleine lune et d'ouverture de portail, puisqu'on en chiffre une année 5, et 5 est la période correspond à la transformation et au changement. Donc avec la deuxième, nous avons donc Médite pour explorer, et nous avons le dieu cornu. Donc le dieu cornu, c'est quelqu'un de très stable, quelqu'un qui a ses valeurs bien ancrées, hein, qui est là pour se stabiliser, mais prendre ses marques, qui sait diriger. Et donc, peut-être aussi pour explorer en fait de nouveaux territoires. Hein. Parce que là, il est entouré de tous ces animaux. Peut-être, voilà, marquer un territoire. En fait, s'approprier, comment dire, son domaine, etc. Donc, et là, on nous dit, là, elle est en train de creuser la terre en plus. Lui, il est vraiment relié à la terre et au ciel, hein, puisque c'est le dieu cornu. Donc là, il y a vraiment besoin d'ancrage, en fait, pour stabiliser une situation. Ensuite, nous avons donc la reine de pentacle avec ancrée et centrée. Donc là, c'est vraiment ça. Et en plus, elle est sous un arbre. On est vraiment dans ce début de mois, en fait, à stabiliser, que ça soit au niveau de sa maison, au niveau de ses finances. En plus, on est dans le signe du taureau. Le signe du taureau, lui, il nous demande vraiment, il aime son chez-soi, il aime bien vivre, il aime être sûr d'être en sécurité, en fait. Donc là, ce début de mois, c'est se remettre en sécurité, refaire son cocon, en fait, pour être tout à fait bien pour les mois à venir. Hein. Je verrais ça un peu comme ça. Et puis, imaginez ce que vous voulez recevoir, en fait. Hein. Faites vos vœux, demandez à l'univers ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous voulez mettre en place. Alors, milieu du mois, nous avons
va prendre toutes d'abord, comme ça sera plus simple. Alors, nous avons le page de denier avec poursuis tes rêves, d'accord, la reine de calice avec affirme ta croissance, et le roi de baguette avec des vœux et des prières. On est toujours dans ce même état d'esprit sur ce mois de mai. Alors le petit page de pentacle avec poursuis tes rêves, c'est exactement ça. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble parce que le page de pentacle, il se projette dans son avenir et il fait les choses de façon à réussir. C'est au niveau de son professionnel ou de ses finances, il se voit dans une carrière qui va lui rapporter. Il prévoit en fait. Il ne va pas prendre un métier par exemple qu'il ne pourra pas poursuivre, par exemple. Il va vraiment rester sur ses objectifs, sur ses rêves. Bah, c'est ça, hein, poursuivre ses rêves et donc aller de l'avant pour avoir une vie stable, en fait, la vie qu'il a envie d'avoir, hein, tout simplement. Avec la reine de calice et donc affirme ta croissance. Donc c'est ça, hein, c'est les graines qu'il plante, il veut les voir pousser. Et ça lui tient à cœur, quoi. C'est vraiment ce qu'il a envie de faire, quoi. C'est son projet, tout simplement, c'est ça, il avance. En plus, sur les deux, là, on est sur un 7, sur un 8, donc c'est toujours par rapport à cette année qui est en 7, hein, ce qui nous porte chance. Le 8, bah, c'est la suite des événements, c'est cette renaissance, en fait, hein. Cet avancement, et on repart sur un 7. Hein. Et avec le roi de baguette, bah, le roi de baguette, c'est celui qui réussit, hein. C'est celui qui a mis ses marques, au niveau de son professionnel, qui est déjà bien installé, qui a ses bases. Et là, il continue à faire des vœux et des prières pour que cette situation, bah, en fait, elle continue, qu'elle reste stable, ou d'autres projets, plein de choses qu'il a envie de se voir mettre en place. Donc là, je vous invite vraiment, là, il y a beaucoup de 7, hein, on en est à 3 7. Là, c'est un 3, là, c'est un 4. Il y a vraiment 3 7. Hein, donc déjà, c'est vraiment porteur de chance. En fait, ce mois de mai est porteur de chance. Ensuite, avec cette fin de mois, nous avons donc la guérison du cœur avec l'as de calice, c'est parfait en plus. Le 8 de baguette avec le 5, magie de l'air, le 5, la période de changement. Et nous avons le connecte-toi à Gaïa avec le 4 de baguette. Waouh, c'est juste super. Franchement, ce mois de mai, je vous conseille de bien en profiter. Donc, le 8 avec la guérison du cœur, avec l'as de calice, là c'est l'as de coupe, c'est donc tout ce qui est émotionnel. Donc on nous parle bien en fait que la guérison du cœur se fait. Cette tristesse ou ces mauvais passages que vous avez eus, bah, en fait c'est derrière vous, ça y est, c'est passé. On avance, on s'épanouit, on rayonne. Là il y a un nouveau départ qui fleurit, quoi. Ouais, c'est juste super. Ensuite, avec le 8 de baguette et la magie de l'air, je trouve qu'elles vont super bien ensemble aussi. Parce que ça, c'est une envolée, c'est quelque chose. On avance, on y va. Et on a la magie de l'air qui est là. Donc, on le voit qui regarde vers l'avenir, vers ses rêves, vers ce qu'il a envie de voir. Que ça change, en fait, de créer quelque chose qui nous correspond, tout simplement. Donc là, c'est vraiment ouais, un beau mois de mai. Un beau mois de mai. Et donc, pour terminer, on va donc fêter cette récolte des choses qu'on a mis en place. Et on est toujours connecté à Gaïa. Donc, on a encore un arbre. Et on fait appel à nos guides, à nos anges, pour veiller sur nous et s'ancrer à la terre de façon à récolter le meilleur, quoi. C'est waouh, c'est juste un tirage super, quoi. Donc ensuite, dans l'autre partie, j'ai pas trop regardé, mais bon, on a beaucoup de terre, on a le 7 qui sort. Il y a quand même pas mal de feu aussi, je crois. Là, on a de l'air, oui, de l'air aussi. Donc tout ce qui est mental, on va pouvoir aussi faire travailler son mental. Il y a beaucoup de terre donc pour cet ancrage, hein.
On nous demande la priorité quand même. L'ancrage, on a l'air et un peu de feu sur cela. Après, sur les autres, bah, celle-ci c'est l'eau, ça c'est l'empereur, ça c'est les deniers, ça c'est les bâtons. C'est assez équilibré dans le tarot par contre. C'est assez équilibré, on a un petit peu de tout. Hein. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est un tirage assez bien parce que c'est assez équilibré. On nous demande d'être ancré pour réaliser ses rêves. Hein. On a quand même ce mental qui nous permet de nous évader. Alors, avec mince, comment ça s'appelle celui-là? Le voyageur sacré. Oh, je suis pas, je fatigue quand même. Hein. Je vais faire des moments de pause parce que ça devient très difficile. Donc là, on a le professionnel, le sentimental, l'inattendu. Donc en professionnel, nous avons le sentier étroit qui nous parle d'avancer de matière réfléchie, de se trouver un sanctuaire pour s'ouvrir à sa source spirituelle, la joie et l'enchantement. Vous ouvrez votre cœur à la joie. Donc là, en fait, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire professionnellement, sur quoi on voulait avancer. On avance en fait, comment ? À petits pas, mais on avance quand même. Vous voyez, comment ? C'est bien, on a bien calculé nos trucs de façon à avancer sur la voie qui nous correspond. Là, on nous demande donc de s'ouvrir à sa source spirituelle. On a encore cette tour en fait qui doit être bien plantée dans le sol parce qu'elle est bien droite. Vous avez ce pont qui est toujours là. C'est comme si on avançait pour arriver à cette tour en fait, hein, et qui est connectée. Hein. La pointe, elle va vers le ciel. Donc il y a vraiment cet équilibre qui est là, comme dans le jeu précédent. Hein. On est bien ancré et bien aligné. Voilà, cherchez mon terme. On est bien aligné pour réussir tout ce qui nous tient à cœur, en fait, parce que là, c'est ouvrir votre cœur à la joie, qui nous tient à cœur pour réaliser les projets au niveau professionnel. Hein. Parce que ça va vous apporter de la joie, de l'enchantement, vous allez vous émerveiller du résultat que vous allez obtenir, en fait, hein, tout simplement, puisque ça, c'est la récolte, on fait ce qu'on a mis en place. Alors ensuite, dans le sentimental, nous avons les eaux purificatrices qui nous parlent de la purification active de la force vitale, vibrante. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude et les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc là, dans ce que je vois dans ces cartes, c'est en fait, vous êtes nettoyé de cette tristesse qu'on avait là avec cette tasse de coupe. Hein. On repart sur un nouveau départ. Vous avez fait le nécessaire pour passer à autre chose, tout simplement, pour vous libérer de ce poids que vous avez eu. Hein. Parce que les nénuphars, c'est ça, c'est une plante qui naît dans des eaux boueuses, mais qui fleurit et qui est magnifique en fait. De ce qui était mauvais pour vous, vous en tirez le meilleur, d'accord ? Ça va vous apporter et vous en êtes très reconnaissant de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vécu. Et là, on va vers les portes du triomphe. Là, en fait, votre cœur, il se rouvre, tout simplement, hein, comme là, vous allez être aligné sur tous les plans, en fait, professionnellement, sentimentalement. Il y a vraiment quelque chose d'un renouveau total et les portes sont grandes ouvertes. Pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, pour d'autres, des mariages, comme je disais dans le tirage de la pleine lune avec l'ouverture de portail. Pour d'autres, peut-être des naissances d'enfants aussi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter plein de joie au niveau du cœur, en fait. Et donc, avec l'inattendu, nous avons découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Et en territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. En fait, là, dans ce que je vois sur ces trois cartes, c'est ce personnage, il avance sur un chemin, il ouvre sa voie en fait. Voilà, il y a des nouvelles voies qui vont s'ouvrir à vous.
avec sagesse, parce qu'on a la petite chouette qui est là, petite mésange, j'en ai dans mon jardin, là, je viens d'en voir qui sont encore en train de faire des nids dans mes parpaings, et j'espère que ça ne sera pas comme l'année dernière, parce qu'il faisait très très chaud, et elles n'ont pas supporté avec la chaleur. Donc il y a vraiment cette voie nouvelle où on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Et on est exactement à sa place, c'est la découverte de l'inconnu, c'est voilà, on avance sur une nouvelle voie qui va nous, là pour moi, qui nous apporte que du bon, mais c'est un territoire inconnu. On avance à... On ne peut pas tout savoir, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est la surprise, en fait, voilà, c'est la surprise. Donc vous ouvrez cette voie, c'est vraiment juste magnifique. Vous partez, vous avancez sur ce chemin un petit peu comme le mat, parce que je le mate quand on voit, il a son petit sac à dos, il part à l'inconnu et c'est tout, quoi. Et là, c'est ça, c'est on démarre, on s'en va et advienne que pourra, hein. Il faut vivre aussi des moments un peu comme ça, un petit peu magiques et laisser faire les choses à son rythme. Et donc j'ai voulu vous tirer une petite carte surprise pour un petit peu donner le thème général de ce mois avec les brumes d'Avalon. Donc nous avons quoi? L'aubépine sacrée. Il n'y a pas de hasard, comme on dit, hein. L'aubépine d'Avalon dans le début, et là l'aubépine sacrée. Donc on nous parle du sacré, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, cet alignement. De courage, d'optimisme et de persévérance. Là, on a le renard. Le renard, c'est le travail, c'est aussi être assez rusé pour mettre en place les choses qu'on veut avoir. Et puis persévérer, ne rien lâcher, avoir cette force de conviction. Et on a encore quoi? Un arbre. On a encore cet arbre qui est bien planté, bien enraciné et qui monte vers le sacré, donc comme quoi, je crois que c'est dans le tirage d'hier qu'on était aussi guidés par des êtres là-haut qui veillent sur nous et qui nous font avancer et veillent sur nous. Donc c'est juste super, les deux tirages vont ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà pour ces énergies du mois de mai. Bon, j'ai un petit peu tardé à les faire, mais bon, vu le résultat, je crois que ça en valait la peine quand même. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.